Bonjour à tous, alors nous allons utiliser aujourd'hui une fonction très utilisée dans Excel qui est la fonction si. En réalité, vous utilisez déjà cette fonction dans la vie courante. Par exemple, s'il pleut, vous prenez votre parapluie, sinon, bien, vous allez faire bronzette. Donc c'est un peu la même chose dans Excel. Voyons la syntaxe. Si, entre parenthèses, une condition est vérifiée, c'est-à-dire une condition est vraie, alors vous faites une action numéro 1. Sinon, si la condition est fausse, alors vous faites une action numéro 2. Appliquons ça tout de suite sur un exemple. Vous avez ici dans la colonne A tous les jours de l'année, 365 jours, et vous avez en B des conditions météo différentes, soit la pluie, soit du temps sec. Donc vous voulez afficher dans la colonne C le fait que s'il y a la pluie, vous prenez le parapluie, s'il y a un temps sec, vous allez faire bronzette. Voyons la syntaxe. Donc en C1, je vais marquer égal si B1 est égal à pluie, point virgule, parapluie. Point virgule. Sinon, je fais du bronzage. Donc j'écris bronzage avec des guillemets et je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée, vous voyez, il a bien affiché parapluie puisque j'en suis dans un cas de pluie. Je double-clique ici et vous voyez que quand il y a un temps sec, eh bien, je peux faire bronzage. Passons à un deuxième exemple, qui est un exemple de cuve thermorégulée. Donc vous avez la température de la cuve qui varie entre 16 et 26 degrés et vous voulez afficher un message suivant que la température est plus ou moins forte. Donc par exemple, si vous avez une température de cuve qui est inférieure à 22 degrés, inférieure ou égale, alors vous affichez que c'est OK. Sinon, il y a un danger, la température est trop forte. Alors voyons la syntaxe. Donc en B2, je clique ici. Alors je peux même sélectionner toute la colonne, comme ça je vais faire d'un coup d'un seul. J'écris donc égal. Si, entre parenthèses, la valeur de la température que je trouve en A2 est inférieure ou égale à 22, point virgule, alors j'affiche le message OK, point virgule, sinon j'affiche le message danger, fermez la parenthèse, je valide, contrôle entrée. Je constate que, effectivement, quand la température est inférieure à 22 degrés, eh bien j'ai le message OK qui apparaît, sinon j'ai un message de danger. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va modifier la température de la cuve si la température est trop forte. Donc par exemple, si A2 est inférieur à 22 degrés, je vais laisser la température telle qu'elle. Sinon, si elle est supérieure à 22, je vais la diminuer de 4 degrés. Donc allons-y, je me mets ici dans cette cellule, nouvelle température, et j'écris si donc cette température A2 est inférieure ou égale à 22 degrés, point virgule, alors je laisse la température telle qu'elle, donc je reclique sur A2. Sinon, bien, je diminue la température de 4 degrés, donc je clique sur A2, moins 4. Fermez la parenthèse, je valide par contrôle entrée. Vous remarquez que quand la température est inférieure à 22, jusque-là, la température reste identique. La nouvelle température, c'est 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et puis, quand elle passe à 23, brutalement, on la diminue de 4 degrés. Donc, je passe de 23 à 19, de 24 à 20, de 26 à 22. Faisons un dernier exemple sur des machines viticoles. Vous avez ici un ensemble de machines viticoles. Alors, il s'agit de tracteurs, enjambeurs, de machines à vendanger, de pulvérisateurs, de rogneuses, de broyeurs de sarment et enfin des feuilleuses. Le problème, c'est que ces machines ont été rentrées dans un ordre quelconque. Alors, on a le prix et on a le code de chacune des machines correspondant bien au nom de la machine. Je voudrais donc réorganiser toutes ces données, mettre dans la colonne numéro 1 uniquement le prix des tracteurs, dans la colonne numéro 2 uniquement le prix des machines à vendanger, etc., etc. Alors, comment je vais faire? Eh bien, tout d'abord, dans ma cellule, alors c'est pas D3, c'est E3. Donc dans ma cellule E3, ici, je vais dire si C3, c'est-à-dire si le code est égal au code ici, donc si C3 égale E1, donc là je change aussi, c'était E1, si C3 égale E1, alors, euh, alors je vais mettre le prix B3. Sinon, je vais mettre 0. Donc ici, donc c'est E3 égale, si C3, c'est-à-dire ce code-là, est égal à ce code-là, à ce moment-là, je peux mettre le prix correspondant, c'est-à-dire le prix B3. Sinon, si ça ne correspond pas, je mettrai un 0. Donc cette formule,
est-ce que je peux la recopier en dessous? La réponse est oui. En dessous, je ne serai pas en D4, je serai ici, pardon, en E4. Donc, en E4, je vais écrire quoi? Je vais écrire si, donc je suis ici, E4. Si C4, c'est-à-dire ce code-là, correspond à ce code-là, donc si C4 correspond à E1, je modifie, excusez-moi, alors je vais afficher le prix qui est ici, c'est-à-dire B4. Donc je réactualise le numéro de la ligne, sinon j'affiche 0. Maintenant, est-ce que je peux recopier cette formule sur la droite, c'est-à-dire ici? Bien, la réponse est oui, mais il faut adapter. Donc là, je vais me retrouver non plus en E, mais je vais me retrouver en F. Donc je me situerai ici en F3. Donc qu'est-ce que je vais mettre en F3? Ben, je vais dire si c'est 3. Donc si ce code-là égale le code ici, c'est-à-dire le code F1. Donc si les deux codes sont identiques, à ce moment-là, je vais afficher le prix qui est ici, c'est-à-dire B3. Sinon, je mettrai 0. Alors voyons dans ces formules, qu'est-ce qui change? Donc vous voyez, la colonne C ne change pas, donc je peux la valider par $1. Donc je mets $1. Pardon, je mets le dollar ici. Vous voyez que le 3 change en 4, donc je ne mets pas de dollar sur la ligne. E change pas, mais ensuite change. Donc je ne mets pas de dollar devant le E. Le 1 par contre reste identique, donc je vais mettre $1. Le B reste identique, je vais mettre $1. Le 3 change, je ne mets pas de dollar. Le 0 c'est un nombre, donc il n'y a pas besoin de mettre dollar. Donc je peux recopier telle quelle ma formule. Donc je sélectionne toute la plage de cellules, ici, et je vais écrire ma formule. C'est-à-dire, égale, si C3, donc je clique sur C3 qui se trouve ici. Donc si ce code égale, je mettrai les dollars après, hein, si ce code-là est égal à ce code-là, point virgule, alors je vais afficher ce prix-là, sinon j'affiche 0. Je ferme la parenthèse et je vais maintenant procéder au dollar. Donc il y a un dollar devant C, donc j'appuie sur la touche F4 une fois, deux fois, trois fois. Il y a un dollar devant le 1, donc j'applique une fois, deux fois, la touche F4, et ensuite il y a un dollar devant le B ici, donc j'appuie une fois, deux fois, trois fois, et c'est terminé. Je peux faire une validation avec CTRL-Entrée, et je vois que tout a été validé. Donc je vérifie, effectivement, ici dans la colonne tracteur enjambeur, eh bien, je commence ici avec un code numéro 1, qui correspond bien donc à un tracteur enjambeur, donc j'affiche le prix, 26 000 euros. Ici, par exemple, j'ai un code numéro 3 qui n'est pas un tracteur enjambeur, donc j'affiche 0. Ici, j'ai un code numéro 1, donc j'ai bien un tracteur enjambeur, donc j'affiche bien le prix. Pareil pour la machine à vendanger. Ici, je regarde la machine à vendanger, donc ici j'ai bien un 1 qui ne correspond pas au 2. Donc c'est pas une machine à vendanger, donc j'affiche un 0. Ici, j'ai un code numéro 3, donc c'est pas une machine à vendanger, donc j'affiche aussi un 0. Par contre ici, j'ai un code numéro 2, donc c'est bien une machine à vendanger, donc je vais afficher le prix, 30 775. Alors maintenant, on va effectuer le total, donc par colonne. Ben, le total, c'est quoi? Ben, c'est la somme tout simplement de tous ces chiffres-là. Je vais pouvoir faire le total dans toutes les colonnes, hein. Donc je peux directement marquer ici, égale somme. Somme de quoi? Bien la somme de toutes les valeurs qui sont ici. Donc E3, E29. Fermer la parenthèse et je regarde si je dois mettre des dollars. Alors, quand je vais passer de E, je vais passer ensuite à F, donc il ne faut pas que je valide les dollars, il ne faut pas que je mette de dollars devant E. Par contre, 3 à 29, ça sera toujours fixe, hein, je vais toujours aller de 3 à 29. Donc je peux mettre un dollar ici devant le 3 et ici devant le 29. Voilà, je peux faire CTRL-Entrée. J'ai mes différentes sommes.